Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Bien mes petits lapins, vous l'avez compris, c'est la semaine Astérix. Alors dans ma précédente vidéo, j'ai abordé ma rencontre avec l'un des deux pères fondateurs de cette fabuleuse saga, Albert Uderzo. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à faire un petit correctif. En effet, j'ai eu une remarque désobligeante. On a mis en doute mon histoire du petit gamin qui demande à Albert Uderzo s'il s'est dessiné un animal. Et à qui Albert répond, sourire aux lèvres, oui, je sais les dessiner. Tu veux que je te dessine un petit chien? Alors sans doute que certains adeptes des théories du complot pensent que je mitonne, car je n'ai pas illustré mes propos avec une photo. Eh ben, désolé les gars, j'ai retrouvé la photo, et je vous la claque in your face. Et ouais, moi je suis comme ça, hein. Faut pas me chercher, je suis aussi susceptible qu'Obélix. Et j'en profite une fois encore pour saluer au passage Albert Uderzo pour sa gentillesse. Alors, avant de débuter la chronique, rassurons tout le monde. Il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Je déteste les spoilers à un tel point que je n'hésiterai pas à les condamner à jouer avec un Atari ST. Alors, ce n'est pas pour en faire de même. Mais revenons-en à cet album, je vous le présente ici dans sa version collector, enrichi d'un dossier de 32 pages sur les coulisses de la création et de l'intégrale des crayonnés originaux. Alors bien sûr, cette édition est un petit peu plus chère que la version classique, 39 €, mais franchement, c'est un régal à lire, car, comme vous le constatez, c'est un grand format. Donc forcément, pour les bigles comme moi, c'est plus agréable de lire sur un grand format. Mais aussi pour le plaisir d'admirer le dessin de Conrad. Concernant cet album, aussi paradoxal que cela puisse paraître, Astérix et Obélix ont finalement eu peu d'aventures en Italie. Alors bien sûr, il y a Astérix Gladiator, ou encore Les Lauriers de César, et dans chaque album, il est généralement fait allusion à la toute-puissance de Rome et de son impérator, Julius César. Mais voilà, généralement, ce sont des petits apartés qui sont faits à Rome, et il y a très peu d'aventures qui se déroulent en Italie. Et bien alors là, une fois n'est pas coutume, toute l'aventure s'y déroule. Alors le pitch de départ est super simple, et je ne vais pas trop spoiler, rassurez-vous, Astérix et Obélix participent à une course de chars en Italie. Alors derrière cette base de départ, il y a forcément un clin d'œil à l'actualité, et ça les gamins ne le voient pas, mais les adultes forcément ça résonne dans leur tête, puisqu'en trame de fond, on apprend que cette course trouve son origine dans une sombre histoire de détournement de fonds publics destinés à l'entretien des routes. Détournement de fonds publics qui servent à financer les orgies d'un sénateur. Alors Ferry aurait-il été influencé par une sombre affaire politique? Je n'en dis pas plus. Partant de là, on vit à 100 à l'heure les trépidantes aventures d'Astérix et d'Obélix. Pour un peu, on se croirait dans un road movie hollywoodien. Le rythme est haletant et on ne s'ennuie pas une seule seconde. Soyons francs entre nous les petits amis, c'est un très très bon album. Un excellent album même. D'un point de vue technique, Ferry se lâche au niveau du scénario et Conrad est de plus en plus à l'aise avec Astérix. Et franchement, ça fait plaisir. Alors autant, il faut l'avouer, dans Astérix et les Pictes, on sentait que Conrad avait un peu de mal avec l'écrasant talent d'Uderzo, et ça se comprend, hein. Et forcément, il peinait à l'imiter. Autant dans cet album, on est bluffé par le dynamisme de son trait. La fidélité à The Uderzo Touch est indéniable. Bravo Conrad, c'est la régalade, y compris dans les scènes avec plein de chevaux. Alors ça c'est le truc super chiant par excellence à dessiner, n'importe quel dessinateur de BD vous le dira. Les chevaux, les marches, compagnie, c'est super compliqué. Et ben alors là, il y en a plein forcément, c'est une course de chars. Quant à Ferry, lui aussi, il s'affranchit du poids de René Goscinny. Et c'est pas n'importe qui René Goscinny, puisqu'en fait, dans les précédents albums, on sentait quand même qu'il y avait le poids de René Goscinny qu'il portait sur ses frêles épaules. Et là voilà, il s'en est complètement distancé. Entre les séquences obligées, jeux de mots, clin d'œil cinématographique, calembour, anachronisme, etc., il insuffle son propre style et relaye parfois Astérix au second plan, lui permettant ainsi de mieux s'approprier les seconds rôles et les personnages qu'il a lui-même créés.
Ferrissant, tant bien sûr. Mais je n'en dis pas trop parce qu'après, voilà, vous allez dire, oui, non, mais tu spoil un petit peu là et on va t'obliger à jouer avec un Atari ST pour te punir. Bref, au final, c'est un magnifique album. Nul doute que les 5 millions d'exemplaires, alors il y en a 2 pour la France, 2 pour l'Allemagne parce que les Allemands ils sont fous d'Astérix et 1 million pour le reste du monde, se vendront comme des petits pains car cet Astérix est un très bon cru. Alors bien sûr, les pinailleurs vous diront que c'était mieux avant. Un peu comme les fans de rétro gaming, vous voyez, ceux qui sont exigeants avec les anciens trucs. Mais bon, c'est vrai que c'était mieux avant, mais honnêtement, ne boudons pas notre plaisir et voyons cet album avec les yeux d'un enfant qui découvre la série et qui en apprend pas à pas les codes. C'est comme ça qu'il faut lire cet Astérix et si vous m'écoutez, eh bien écoutez, vous prendrez un très très grand plaisir à le lire. Sur ce, mes petits lapins, eh bien écoutez, j'espère que cette petite chronique vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV. Et on fera une pause sur la bande dessinée. On se remettra à parler de jeux vidéo parce que là vous allez râler car je parle un peu trop BD ces derniers temps. Mais je suis comme ça, vous savez, moi j'ai parfois des phobies, des lubies. Bon bah là je suis dans ma lubie BD, donc voilà, faut me pardonner les amis. À très bientôt.